Avant de parler de la particularité, je parlerai de candidature à la candidature. Parce qu'il y a des filtres qui sont là, je dois élever la voix. OK. Parce qu'il y a des filtres qui sont là, parmi lesquels il y a la caution, il y a aussi le parrainage citoyen. Et le pourcentage qui a été fixé, c'est 0,6%. Comptez-le parmi les 7 millions d'électeurs, on se retrouve facilement à 42%, 42 000 minimum avec les doublons et autres, ça peut quand même être éliminatoire. Mais n'empêche, nous sommes candidats à la candidature. Maintenant, pour parler de notre particularité, j'en avais parlé tout à l'heure, on a 5 piliers, parmi lesquels il y a l'entrepreneuriat. Je pense que ce n'est pas très prôné par les partis politiques ici. Nous sommes aussi pour le développement personnel, pour que nous pour créer un type de militantisme nouveau. C'est important pour faire de futurs députés, de futurs maires qui vont maîtriser tant soit peu le b.a.-ba de la gestion des deniers publics, par exemple, le code des marchés publics, et maîtriser aussi la gestion des projets. Donc tout ça, ça fait partie des programmes, des modules qu'on va développer dans l'école du parti politique. Maintenant, pour parler aussi de notre particularité, vous avez vu dans le paysage politique sénégalais actuellement, il y a des partis, on peut dire, d'appartenance au PS et le PS. Je pense que ce sont les grandes familles politiques, c'est l'industrie politique sénégalaise. Nous ne sommes pas de cette industrie-là. Moi, je travaille actuellement dans le parapublic à travers Sénélec. Je suis un fils du pays, j'ai fait toutes mes études ici, mais je ne suis passé par aucun parti politique. Donc nous, on a commencé par un mouvement citoyen, après maintenant on s'est érigé en parti politique. Alors vous avez mis en avant le Sénégal du millénium, cela fait référence à quoi quand on parle du millénium? Le millénium, on peut en résumer, c'est le 3e millénaire, qui doit être un millénaire d'abondance, de paix, de développement. Et on a dit, ce millénaire doit être africain, doit être sénégalais. Donc c'est tout le sens de notre politique de développement qu'on va développer ultérieurement à travers un plan qu'on appelle le plan Millennium Sénégal. Donc c'est ça l'objectif en fait de cette réunion-là qu'on a eu à faire aujourd'hui. Le livre programme, parce que tu ne peux pas te prévaloir d'être candidat pour les élections présidentielles, pour la présidence sénégalaise, sans pour autant avoir par devers toi au moins un programme en bonne et due forme. Le programme, ça ne doit pas être seulement faire quelques points et dire que je vais faire ceci, je vais faire cela. Nous, à travers le livre qui est de 502 pages quand même, 19 chapitres, on a essayé de décortiquer. La trame du livre, c'est quoi? On liste déjà ce que l'État du Sénégal a fait, bon comme mauvais, on n'est pas nihiliste. Après, maintenant, il faut chercher les contraintes, chercher les problèmes et ensuite proposer des solutions. Après, c'est discutable. C'est pourquoi on a laissé une brèche pour que tout un chacun qui lise ça, après, il puisse nous revenir pour nous dire « je ne suis pas d'accord sur tel point ». On va peut-être l'intégrer si on tombe d'accord sur le plan Millennium Sénégal. Alors justement, aussi sur la présentation, vous avez parlé d'un Sénégalais, dont toi, d'un travailleur, dont toi, mais aussi l'importance de l'industrie pour développer le pays. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Toute la problématique de l'emploi tourne autour de 2 points. L'entrepreneuriat qu'on n'encourage pas, doing business, comme on dit, et aussi l'industrialisation qui n'a pas encore démarré. Quand on regarde tout ce qui est politique stratégique qui a été mis en place, ça tourne autour du développement des PME-PMI, alors qu'on a besoin de faire pour les GMI, la grande industrie. Donc c'est une politique pour laquelle on va faire un livre, Inch'Allah. Si Dieu nous le permet, on va, Inch'Allah, faire un livre sur l'industrie sénégalaise, comment développer. Parce que je vous donnais tantôt l'exemple de vos caméras, on ne le fait pas ici, on le fait en Chine, on le fait au Japon, dans d'autres pays. Alors que si on avait des industries pour faire ça, pour faire l'or, parce que l'or c'est dans les portables, dans l'électronique, c'est aussi une monnaie de change. Tout ça, on peut l'utiliser pour créer de l'emploi pour les jeunes. Les jeunes ont besoin d'emploi, mais il faut aussi qu'on crée des passerelles, je l'ai dit tantôt. On forme en majorité des littéraires. Je n'ai rien contre eux en réalité, mais il faut trouver des passerelles pour qu'ils puissent passer à des métiers plus techniques, plus professionnalisants. Tout ça, c'est inclus dans le livre que vous pouvez lire et puis me revenir avec des remarques. Est-ce que vous êtes confiant à la victoire au février 2024? On est réaliste. C'est-à-dire déjà, passons le premier passoire, qui est la caution. Ensuite, deuxième passoire, qui est le parrainage citoyen. Si on arrive à faire 50 000 parrainages, mais je me dis quand même, on commence à être constitué une force vive. Maintenant, nous ne sommes pas encore tellement connus des Sénégalais, mais ça viendra. Avec la pertinence de nos arguments, les Sénégalais vont apprendre à nous connaître. Je le disais tantôt, la plupart des partis avaient calqué leur stratégie sur le 3e mandat du président Macky Sall. Maintenant que lui, il se déclare non partant, c'est la fin de la récréation. On va maintenant vers des débats programmatiques.
Et j'invite les partis, moi je n'ai pas de souci là, à développer un thème, la santé, débattre dessus. Il faut qu'on ramène les Sénégalais vers ça, plutôt que vers des divers politiques. C'est vrai que c'est important ce qui se passe actuellement dans le pays, il faut en parler, mais il ne faut pas en faire la totalité de la couverture médiatique. Il faut à un moment donné qu'on ramène les Sénégalais vers l'essentiel, la santé, l'éducation, l'industrie, et puis que les partis disent concrètement qu'est-ce qu'ils comptent faire pour développer ce pays.